Bonjour à tous les amis, et oui, on se retrouve ici pour un nouveau test de panneaux solaires. Alors, pourquoi on sort la vidéo aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui sort le kit BIM solaire de 420 watts. Alors, je vous montre tout de suite, celui que nous on va tester, hop, tout en bas, c'est le kit solaire 300 watts. Et là, BIM vient de sortir le kit solaire 420 watts. Alors, BIM, c'est les premiers en fait à avoir sorti des kits solaires, hein. Et là, ils nous sortent la version numéro 2 de leur kit. Voilà, donc ils nous promettent d'économiser 250 € par an. Ils sont actuellement en précommande. On a la possibilité de commander le kit 300 watts et vous avez 100 € de réduction avec mon petit code promo qui est TESTMATOS 100. La deuxième possibilité, c'est de commander cette nouvelle version et de la précommander. Donc on va voir tout de suite, voilà, la précommande c'est 740 €. Alors là ils font une promo à 710 € pour commencer, d'accord. Si vous prenez un seul kit donc de 420 watts, si vous voulez prendre 840 watts, on est à 1420 €. Alors on peut en prendre 3, 4, 5, hein, ça c'est pas un problème. Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu les avantages du kit BIM. Ensuite je vais vous faire un petit déballage, une installation et je vais vous montrer comment on installe tout ça, y compris l'application. Et ensuite je vais vous montrer effectivement l'application qui est quand même le point fort, hein, de BIM, en plus de la forme de leur kit, hein. C'est cette application qui est vraiment très sympa et qui donne des infos que les autres ne donnent pas pour le moment. Si je vais ici sur cette partie là, donc vous pouvez retrouver ça sur leur site, hein, bimenergie.fr. Donc on peut avoir des panneaux qui sont soit accrochés au mur comme vous voyez ici, soit posés au sol avec des petits kits. Hein, donc il y a tout ce qu'il faut, je vais vous montrer pour clipser tout ça, pour percer au bon endroit. Ensuite on branche et ensuite on produit. Voilà, ça va assez vite. Donc bien sûr les kits à poser au sol sont plus rapides à mettre en place que ceux qui sont à poser au mur. Ce qui est très intéressant c'est ça, vous voyez, c'est que en fait on peut les poser de différentes manières. Donc au mur comme ça, donc sur une petite barrière, hein. On peut les poser au sol, donc vous avez ici des petits supports qui viennent pour les poser au sol. Vous avez différents motifs, donc le motif floral c'est celui que moi j'ai choisi, ou le motif tout plat comme ça. Donc moi je trouve que celui-là est quand même plus sympa, mais alors ça c'est une question de goût, hein. Et puis l'emplacement au sol ou contre le mur, donc ça c'est à vous de voir. Donc il faudra bien choisir, hein, toute cette configuration au moment de l'achat. Moi, ce que j'aime bien dans leur kit et leur point fort, effectivement, ce sont des petits panneaux qu'on met côte à côte, hein, et donc on peut poser de différentes manières. On n'est pas obligé de tous les positionner d'ailleurs comme c'est là sur quasiment toutes les photos, hein, ils sont tous positionnés dans la même orientation, sauf qu'on pourrait effectivement là les positionner un peu plus vers la droite, un face et un peu plus vers la gauche, pour avoir une production un peu plus le matin, le midi et le soir, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec un seul kit on peut avoir une orientation différente. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très intéressant, notamment quand ils sont posés au sol comme ici. Après la deuxième chose intéressante, c'est, vous voyez, quand on les pose comme ça, quand on n'a pas beaucoup d'espace et qu'on peut les poser l'un au-dessus de l'autre. Donc ça c'est une possibilité. On a l'autre possibilité qui est, ben voilà, là j'ai besoin de les poser tout en longueur parce que avec l'ombre ça va me gêner, donc j'ai besoin de poser tous mes panneaux en longueur. Comme ici, voilà, parce que j'ai pas beaucoup d'espace entre les deux. Donc ça convient, hein, ça peut convenir parfaitement quand on est voilà, sur un balcon, on peut poser nos panneaux tout en ligne comme ça. Donc c'est ça le point fort, hein, c'est les seuls à avoir cette possibilité de les poser un petit peu comme on veut. On est parti pour le déballage, la démonstration de comment ça fonctionne tout ça. C'est parti, on y va. Avant de commencer, je vous explique, sous la vidéo vous avez un petit chapitrage qui vous permet d'avancer, hein, et de voir les différentes étapes. Avant de commencer, il faut qu'on explique rapidement ce que c'est que l'autoconsommation. Vous avez des panneaux solaires qui vont être ici branchés sur une prise de courant. Et ce qui se passe avec l'autoconsommation, c'est que l'électricité que vous allez produire grâce à ces panneaux solaires et qui va aller dans votre réseau sera consommée par ce qu'il y a autour, au plus proche, on va dire. C'est-à-dire que si vous avez votre machine à laver, si vous avez vos lumières d'allumée, etc., eh bien, l'énergie que vous allez produire sera directement utilisée par votre maison. Mais ça veut dire pas de stockage d'énergie et pas de revente.
hein. Souvent, quand on parle de production solaire, photovoltaïque, on pense à la revente. Actuellement, la revente est à 10 centimes du kilowattheure, alors que nous, on la paye entre 17 et 22 en fonction des contrats que vous avez. En gros, c'est ça, hein. Là, pour l'instant, ça commence à augmenter petit à petit. Moi, par exemple, je paye 22 centimes du kilowattheure. Et en fonction des contrats, ça va plus ou moins augmenter. Pour l'instant, on a le bouclier tarifaire qui nous bloque un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, ils sont à 45 centimes déjà, et en Allemagne, ils sont à 54 centimes. Donc c'est très intéressant d'essayer de produire sa propre énergie, en tout cas en journée, hein, puisqu'effectivement la nuit, vous n'allez rien pouvoir produire, hein, ça produit que quand il y a du soleil. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de gommer toute cette consommation qu'on aurait la journée. Donc, l'idée, c'est de supprimer le talon d'énergie. Donc, il faut que vous alliez voir sur votre compteur la consommation que vous avez ou sur vos applications, hein, qui sont fournies souvent par les fournisseurs d'électricité, savoir combien votre maison consomme. Nous, on a une vieille maison, on est 4 à l'intérieur, et on peut dire que un kit ou 2 kits suffisent largement pour gommer le talon. Le talon, c'est quand on n'est pas là, combien la maison consomme. Donc en plein été, un kit, ça suffit largement. C'est 420 watts, hein, ou 300 watts pour l'ancien kit. L'hiver, par contre, effectivement, la production va être un petit peu moins importante, donc 2 kits peuvent être intéressants. Le gros avantage, c'est qu'on peut commencer par en acheter un, et puis si ça nous plaît, on en rachète un deuxième plus tard, hein. On va pouvoir les rajouter au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'acheter tout d'un coup, puisqu'on va pouvoir rajouter petite brique après petite brique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais je rappelle, pas de stockage et pas de revente avec ce système. Il y a des systèmes qui vont arriver avec des batteries, mais pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, c'est pas simple. Là, c'est ce qu'on appelle un système plug and play. J'installe, je branche mes panneaux les uns à la suite des autres, et je branche sur une prise, et ça fonctionne. Voilà, c'est hyper simple, pas besoin d'installateur, vous faites ça vous-même. L'objectif, il y en a deux, hein, c'est faire des économies. Ça, c'est le premier objectif, en tout cas, c'est le mien. Et le deuxième qui arrive maintenant, c'est faire un petit geste pour la planète, hein, puisque du coup, si chaque foyer produit un petit peu d'énergie, eh bien, on peut dire qu'on aura moins besoin, en journée en tout cas, de centrales nucléaires ou de centrales à charbon, et qu'on pourra baisser notre consommation, sachant que la meilleure solution, hein, c'est de ne pas consommer du tout. Voilà. Pourquoi maintenant on pense plutôt aux panneaux solaires à partir de maintenant, parce qu'il y a une augmentation des prix de l'électricité, ça on en a déjà parlé, et on a aussi une augmentation du prix du gaz qui lui ne va pas être bloqué. Donc si on met une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique, eh bien il va utiliser l'électricité qu'on peut produire avec nos panneaux solaires. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en fonction de là où on est, donc quand on est en haut là dans le bleu, ici, hein, c'est là où il y a le moins de rayons solaires, hein, qui vont produire avec... C'est-à-dire que plus je vais être dans le bleu, moins mes panneaux solaires vont produire d'énergie. Plus je vais être dans le rouge, plus mes panneaux solaires vont produire d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, entre le nord de la France, la Belgique et le sud ici, eh bien, on n'a pas la même production solaire. Donc pour vous aider, regardez, BIM a fait sur son site internet un simulateur. Ici, je rentre mon code postal et je fais calculer mes économies. Là, vous allez avoir ici, hop, 431 kWh par an. Si jamais vous tapez dans le Var, par exemple, hein, qui est la partie qui est en rouge, 618, et vous allez avoir une rentabilité en 3 ans. En 25 ans, cela nous permet d'économiser 7097 €. Moi, je suis parti sur une rentabilité plutôt de 7 ans quand on est ici dans la partie verte, hein, et une rentabilité de 4 ans quand on est ici dans la partie rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les tarifs vont augmenter, plus les chiffres vont diminuer, hein. Voilà, mais il faut partir sur 6-7 ans pour ne pas être déçu, et il faut partir ici sur 4 ans pour ceux qui sont dans la partie rouge. Si on a une explosion de l'électricité, alors pour l'instant ils nous ont promis le blocage, hein, mais si l'électricité double, eh bien évidemment le temps de rentabilité va être divisé par 2, donc là 3 ans et demi et là 2 ans.
Donc là, c'est carrément le meilleur placement actuellement qu'il y aurait, c'est d'acheter des panneaux solaires. Hein, voilà, là, faut être un petit peu clair. Ce qu'il faut juste savoir, voilà, c'est que dans l'idéal, il faudrait que les panneaux soient orientés plein sud. Donc ça, c'est la théorie. Si jamais vous avez une maison qui n'est pas orientée plein sud, hein, les vendeurs vont dire c'est pas grave, ça marche quand même. Donc c'est possible. Là, effectivement, j'ai pas de toiture de ce côté-là, donc je vais pas pouvoir poser des panneaux solaires sur ma toiture. Mais l'avantage, c'est que avec les petits panneaux solaires BIM, on peut les poser ici en façade. Ça, c'est une première possibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le soleil va être ici, eh ben, ils vont produire, mais pas leur maximum. Hein. Ils vont produire au maximum quand ils seront ici, c'est-à-dire entre midi et 13h. Et ensuite, l'après-midi, ils vont produire un petit peu moins jusqu'à la soirée. Le gros avantage des kits, c'est qu'on pourrait les mettre comme ça. Ça veut dire que là, en fin de matinée, 9h, 9h30, 10h, là, eh bien, hop, les panneaux commencent à produire. Le midi, ils produisent aussi. Et le soir, ils produisent aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pic à 400 watts ici le midi, eh bien, on va avoir une répartition plutôt à 200 watts sur toute la journée. Et ce qui permet de lisser le talon de consommation sur toute la journée et pas seulement sur la partie centrale du midi. Alors c'est parti, voici le petit carton de chez BIM. Et donc, on va ouvrir ça. Voilà, à l'ouverture, le petit guide d'installation. C'est assez vanté aujourd'hui, donc vous avez ici le petit guide d'installation avec la configuration. Donc là c'est important, hein, les différentes manières de les mettre en place. Hein, ce qui est très intéressant là, vous voyez que c'est des tout petits panneaux, ce qui permet de les mettre un petit peu partout. Ensuite, en ce qui concerne les kits, ici vous avez les 4 feuilles là qui nous permettent, puisque j'ai pris la version murale, hein, de fixer les petits scotch là. Donc vous avez tout ce qu'il faut là pour scotcher. Donc ça c'est quand même super bien fait. Voilà. Ce qui vous permet par exemple, si vous voulez fixer ça sur le mur, de poser ça et ensuite vous percez à l'endroit où vous avez les symboles, voilà, pour pouvoir installer tout ça. Ouais, c'est hyper venteux, donc on va pas faire l'installation aujourd'hui. Et voilà vos petits panneaux qui sont là. Donc ça c'est le motif floral qui est très joli. Et vous avez derrière ici l'endroit qui va permettre de relier les panneaux entre eux. Hein, dans l'idée c'est ça. Donc aujourd'hui on va les installer, mais on va pas forcément les fixer sur le mur. On va faire juste une installation rapide. Ensuite dans le carton on retrouve le micro-onduleur sur lequel on va pouvoir brancher les panneaux. On retrouve ici le grand câble avec la connectique ici, hein, et ce petit boîtier BIM qui va se connecter à notre Wi-Fi pour avoir le suivi. Et c'est ça le gros point fort de BIM, hein, c'est cette BIM box qui est là. Dans le carton ici, vous avez la connectique pour relier les panneaux avec les vis. Et ici, le support pour fixer le micro-onduleur. Vous avez ici dans le carton tous les supports. Hein. Ici, on a choisi le support sur le mur. Donc, pour pouvoir poser votre panneau ici, le clipser et le clipser sur la partie basse. On va maintenant passer à l'étape pour relier les panneaux entre eux. Donc en ce qui concerne les branchements, hein, dans l'idée c'est qu'on va les mettre en série. Donc regardez, je prends ce branchement là, donc le branchement mâle que je viens brancher dans le femelle. Voilà.
je clipse et voilà. Je fais la même chose sur les autres. Le mâle sur le femelle. Le mâle sur le femelle. Voilà. Dans l'idée, je branche, hop, ici c'est pareil, le mâle dans le femelle ici. Tac. Et éventuellement si j'ai besoin, il y a une petite rallonge. Mais là, je peux le faire comme ça. Ici, le mâle dans le femelle. Là, j'ai pas besoin de la rallonge parce que je les ai mis en version attente, hein. Mais si je veux, eh bien, j'ai une rallonge pour brancher le dernier notamment. Là, je les ai mis dans ce sens-là, donc ça va. Et ici, je vais brancher mon câble d'alimentation qui est là. Voilà, cette partie-là que je vais brancher ici. Donc regardez, voilà, on peut pas se tromper, hein. Je clipse et ensuite il y a une petite sécurité, voilà, qui dit que c'est bien fermé. Si je veux l'ouvrir, il va falloir que je glisse ça du côté du verrou là pour ensuite l'ouvrir. Une fois que j'ai fait ça, je vais débrancher tout ça, je vais retourner mes panneaux et je vais connecter ça directement à la prise de courant. Donc j'ai mes petits panneaux qui sont là-bas et pas très loin, j'ai une petite prise de courant sur laquelle je vais brancher, hop, mon petit compteur BIM ici que je vais maintenant devoir configurer en téléchargeant la petite application. Mais avant, je retourne voir ici, voilà, pour voir comment ça clignote. Au départ, ça clignote rouge et au bout d'un moment, ça va devoir clignoter vert une fois que tout sera bien configuré. Et vous voyez, hop, ça clignote vert. Donc là, hein, imaginons que je n'ai pas le temps de configurer ma petite Bimbox. Bah, c'est pas grave, ça y est, ça produit déjà. Donc ça, c'est plutôt facile, hein. Et là, maintenant, on va voir comment on configure la Bimbox. Alors, on se retrouve à l'intérieur pour configurer l'application BIM. Donc, je vais sur l'App Store ici, je clique sur Obtenir pour télécharger mon application BIM Énergie, elle s'appelle. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais devoir l'ouvrir et je vais devoir créer un compte. D'accord? Donc, je crée le compte. Donc, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et vous faites terminer. J'accepte les conditions, créer mon compte. Donc, le point fort en fait, hein, c'est de pouvoir avoir un suivi, une aide, un guide tout au long d'utilisation de vos panneaux. D'accord? Donc, vous avez des petites aides ici, hein, qui vous expliquent comment ça se passe. Donc, vous pouvez accepter des challenges, hein, pour motiver un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment très sympa, ce côté challenge. Et hop, on y va. On part. Donc, les gens qui utilisent BIM, ça s'appelle des BIMers. Voilà. Et donc, là, on me dit bonjour. Voilà. Et j'ai déjà un kit. Et donc, maintenant, il va falloir se connecter. Approche-toi de la Bimbox. Et on fait suivant. Numéro de série, donc il va falloir que je scanne le numéro de série. Donc il est où ce numéro de série? Il est sur la Bimbox. Donc là, on se retrouve sur la Bimbox, c'est derrière, hein. Je donne l'autorisation pour scanner, hop, et je scanne le petit QR code qui se trouve derrière. Voilà. Nombre de modules, 4 panneaux. Code postal de ton installation. Pays France. Orientation des panneaux. Alors là, pour l'instant, c'est en cours, hein. Donc,
Alors en ce qui concerne l'orientation des panneaux, pour l'instant c'est pas encore décidé, hein, mais on voit par là qu'il ne faut pas les mettre au nord-est ou au nord-ouest ou au nord, hein, que c'est pas l'orientation. Donc moi je pense que je vais les mettre à l'est, voilà, et l'inclinaison verticale sur un mur, pour l'instant c'est au sol. Voilà, connexion à la Beambox. Donc il faut que je rejoigne le réseau Wi-Fi de la Beambox, donc il a récupéré grâce à le fait de scanner le QR code. Hein. Connecte-toi au réseau de la Beambox. Donc là je vais me rapprocher parce que je m'étais un peu éloigné pour me remettre chaud. Je me connecte à la main dessus, tant pis. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est que je me suis connecté manuellement au réseau de la Beambox qui s'était mis en place. Donc il n'y a pas de mot de passe. Et ensuite la deuxième étape, c'est que je vais devoir choisir mon réseau Wi-Fi pour que les codes passent dans la Beambox pour qu'elle puisse, elle, se connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc je choisis mon réseau qui est le Chenou 4. Et là, il faut que je saisisse la clé à l'intérieur. Je fais OK. Il faut que votre Beambox soit suffisamment proche de votre réseau Wi-Fi, hein, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là, il m'a demandé de rebasculer sur mon réseau qui s'appelle Chenou 4. Et voilà, la Beambox est maintenant connectée. Donc les panneaux sont posés là et le soleil est bien couvert. Voilà, donc on voit que la production est partie. Hein. Voilà. L'objectif mensuel est calculé à partir de ta localisation, inclinaison des panneaux, nombre de kits, etc. Donc voilà, on voit que la production avance petit à petit, hein, et que ça produit puisqu'on a les petits rayons qui se mettent autour. Alors là, on est en fin de journée, le soleil est bas, mais malgré tout, on continue à produire. Voilà, donc là il est 18 h, hein, vous voyez, donc on va voir demain, on va laisser attendre, on va patienter un petit peu et on verra ce que ça donne demain en termes de production. Alors voilà, on n'est pas demain, on est 7 jours plus tard. Voilà, donc ce que ça donne, vous voyez tout en bas, là je suis sur l'onglet produire et je suis sur l'onglet rond là, et donc j'ai mon pourcentage par rapport à mon objectif, je suis à 14% de mon objectif. Et donc, j'ai déjà produit 4843 Wh, donc 4,8 kWh, sachant que la météo est franchement pas favorable pour le moment. Hein. Et donc, ce qui correspond à, vous voyez ce qu'il y a dessous, un smartphone et pour l'instant presque un ordinateur pendant un mois. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, d'avoir un petit peu le rapport à quoi ça correspond, et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de choses qui vont apparaître. Sur la partie haute, tout en haut à droite, vous avez vu, je vais passer sur les petits histogrammes. Et alors c'est là où ils sont vraiment plus forts que les autres, hein, pour l'instant. C'est que ici, alors je vais mettre complètement à droite sur année. Donc j'ai ma production sur l'année, donc c'est-à-dire mois par mois. Si je clique dessus, je sais que j'ai produit 4,8, hein, c'est normal, c'est le début. Voilà, je vais pouvoir revenir d'une année sur l'autre, en arrière, en avant. Si je me mets mois par mois, là du coup je vais avoir le détail de jour par jour. Donc aujourd'hui, vous avez vu, c'est le jour mardi 25 où on a produit le plus, 1,3 kWh, sachant qu'il a franchement pas fait très très beau. Voilà. Si je me mets semaine, et ben du coup là je vais avoir jour par jour rapidement, hein, les informations, donc ça c'est très intéressant. Voilà, ça va très vite. Et alors là c'est encore plus fort, c'est ça, c'est cette petite partie là où je vais avoir exactement le moment où je produis le plus. Pourquoi c'est intéressant? Donc je vais me mettre à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée où j'ai produit le plus par rapport à leur orientation. Et là, ça me permet d'avoir une analyse très fine. Hein. Midi, j'ai produit 19. Voilà. 14h30, 81. Et 15h30, 87. Donc par rapport à leur orientation,
sur cette période-là, 13h jusqu'à 16h, eh bien c'est là où je vais pouvoir mettre par exemple mes machines à laver, mon lave-vaisselle. Et comme ça, toute cette production d'énergie va être utilisée à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais j'avais orienté mes panneaux pas tous dans le même sens, mais un peu décalés, comme je vous ai montré tout au début, eh bien je n'aurais pas un grand pic comme ça, mais plutôt une courbe qui serait un peu plus droite. Alors j'en ai pas là pour l'instant puisque je ne l'ai pas fait, mais j'aurais quelque chose de plus linéaire et qui ne monterait pas aussi haut, et ce qui serait à mon avis beaucoup plus intéressant pour moi. Sur la partie basse, regardez, j'ai aussi, alors je vais mettre sous forme de mois, voilà, j'ai aussi un petit récapitulatif de tous les mois que je vais pouvoir mettre comme ça. Ensuite, vous avez aussi agir, où là vous avez des actions, donc qui vont vous aider pour essayer d'économiser encore. Donc par exemple, si je change mon ballon d'eau chaude, je peux économiser 12 € par mois. Donc là, c'est à vous de faire le calcul si c'est intéressant. Si je lave en mode éco en lave-vaisselle, eh bien je peux économiser 5 € par mois, etc., etc. Vous avez plein de petits conseils qui vont apparaître au fur et à mesure de l'utilisation de l'application. Et on a la possibilité, si jamais vous êtes le bon fournisseur, de synchroniser votre Linky directement. Donc pour pouvoir le synchroniser, il faut être client Enedis, ce qui n'est pas mon cas. Donc je ne pense pas que ça fonctionne. Si jamais vous avez une information complémentaire par rapport à ça, dites-le moi. Mais je pense que il faut être client Enedis pour que cela fonctionne comme c'est spécifié dans l'application. Alors, pour faire un petit bilan de tout ça, vous pouvez précommander ces nouveaux kits de 420 watts qui seront livrés à partir du 5 juin. C'est ce qu'on comprend ici. Tout ça, c'est garanti 10 ans. On peut payer en 4 fois sans frais ou en 10 fois. Donc ça, c'est intéressant. On a le floral, le neutre. On peut le mettre au mur ou au sol. Voilà. Puisque vous êtes en précommande, vous gagnez 30 €, 60 € pour 2 kits. Vous pouvez éventuellement avoir des rallonges. Voilà. Pour ceux qui ont un plus petit budget, il faut aller tout en bas et faire kit solaire 300 watts. Et là, c'est le même principe, sauf que en rentrant le code test matos 100, vous économisez 100 € sur ce kit-là. Voilà, ce qui peut éventuellement vous intéresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est les seuls à avoir ce type de panneau en 4 petites parties qui permettent de les placer de différentes manières. C'est les premiers à être arrivés sur le marché. Tout ça, c'est garanti 10 ans. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc 300 watts, donc 4 x 75, ou les nouveaux qui vous font 420 watts. C'est des petites modules de 70 par 70 qui sont très fins, 2,5 cm, qu'on peut poser au sol et qu'on peut ensuite, comment dirais-je, poser contre le mur. Donc en total, si on les met en ligne comme ça, ça fait 2,86 m sur 41,50 m. Et donc on peut aussi les poser en 2 fois. Donc il faut 1,40 m par 1,40 m à peu près. Donc il faut un peu plus d'espace puisque il ne faut pas qu'il y ait d'ombre entre les deux. Donc il va falloir les décaler un tout petit peu. Voilà pour ce test de panneaux solaires BIM. Un kit, 2 kits, 3 kits. C'est maintenant à vous de jouer et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.